tous les fruits du village. Et il y a une dame qui était là qui me dit, moi je peux t'emmener du Tutéké. Nous étions au mois de mars. J'ai dit, du Tutéké à cette période-ci, comment c'est possible? Je lui ai dit, je vais voir la personne qui a produit ça. Monsieur Siassia, Jean Romuald chez Glacis, il était émerveillé. Il était émerveillé et surtout ravi de savoir que cette passion que lui, il a eue de planter les fruits de chez nous, qu'il y ait une personne qui soit aussi passionnée que lui et qui exploite également ces produits-là. Qui arrive à transformer ces produits. Justement. Et depuis, on ne s'est plus quitté. Nous poursuivrons l'interview avec Monsieur Siassia Jean Romuald, ici présent, qui souhaite se présenter. Je fais l'activité pour le planting des espèces d'arbres fruitiers naturels comme moi. C'est ce que je fais. D'accord. Donc vous plantez ces fruits, c'est Je cela? plante ces fruits. D'accord. Mais il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs gens qui ont des vergers et qui plantent des fruits. Quelle est la différence entre ce que vous faites et ce que d'autres personnes font? Par exemple, quand ils plantent des mangues, voilà, vous, ce que vous plantez, c'est des tutékés. Donc il n'y a pas de différence entre ce que vous faites et ce que ceux qui plantent des mangues, par exemple, font. Il y a une différence. Ah bon, laquelle? Parce que par exemple, ceux qui prennent les mangues greffées, les avocats, les safoutés, ça c'est l'agriculture moderne. Et ça c'est l'agriculture naturelle. D'accord, donc ici c'est l'agriculture naturelle. Mais qu'est-ce que vous entendez par agriculture naturelle? C'est-à-dire vous ne mettez pas du tout des engrais chimiques ou bien naturels, vous venez, vous plantez certains fruits dans la nature où on n'a pas du tout désherbé ou dégagé. Qu'est-ce que vous entendez par naturel? C'est-à-dire naturel, c'est quoi? C'est des arbres fruitiers qu'on ne plante pas, restent dans la forêt. Mais c'est ce qu'on est en train de moderniser, de les planter. D'accord, très bien. Donc si je comprends bien le concept, ce sont des arbres fruitiers qui sont rares, qui ne sont pas du tout exploités par d'autres vergers et que vous souhaitez maintenant pouvoir moderniser cette agriculture-là. D'accord. Et donc ce ne sont que les tutékés que vous plantez ou il y a d'autres fruits? J'ai d'autres fruits encore tels que j'ai planté les goyaviers, j'ai presque planté 150 goyaviers. Ça a commencé à produire aussi. C'est la première année que ça a commencé à produire. Est-ce qu'en ville, les gens disent que ces fruits, on ne peut pas du tout les exploiter comme par exemple les mangues? Il y a des gens qui sont encore à la recherche, qui ne savent pas qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à planter ces fruits. Il y a des gens qui sont à la recherche. Tout c'est un grand projet, par exemple, tôt ou tard, on va boire seulement les jus naturels. Au lieu de boire les jus importés là, qu'on met dans le bouteille. Oui. Là, on va voir les jus naturels, les jus de goya, les jus de ligne, les jus de crochet, les jus de fruits naturels de la forêt. D'accord. Donc si je comprends bien, c'est vous qui la fournissez également dans les tutékés. Même les espèces d'arbres fruitiers tels que le mbalango, je fournis un peu beaucoup de choses. Vous lui fournissez beaucoup d'autres... De mbalango, de ngari. Les ngari, c'est des fruits un peu ronds là. C'est le fruit de la forêt que j'ai planté aussi. Donc je fournis toutes les espèces d'arbres fruitiers là, naturels qu'on ne plante pas, que j'ai en ma possession. D'accord. Où est-ce que nous sommes ici sur ce site-là? Ici, nous sommes dans mon site appelé précisément Ritala, dans le village de Koubola. Bitala, dans le village le village de Koubola. Nous sommes à quelle distance de Brazzaville? 32 km. 32 km de Brazzaville. Et sur ce site, il n'y a que les tutékés que vous exploitez? Non, j'ai des mangoustas, j'ai des tutékés de pomme noire qu'on appelle plus précisément Mbutu. J'ai les ngari, j'ai les ngaradia. D'accord. Ça, c'est les noms du pays. Est-ce que d'autres personnes qui pourraient suivre donc, cette interview et qui sont à l'étranger, est-ce qu'ils peuvent facilement se retrouver avec ces noms un peu francisés? Allez, dans le temps, ces fruits n'avaient pas l'appellation en français. C'est tout à fait naturel. Ce sont les produits du terroir. Maintenant, actuellement, la recherche scientifique a fait beaucoup de progrès pour former un livre là où on a mis tous ces fruits en français. D'accord. Ils ont maintenant leur appellation en français. Et vous avez le nom de ce livre? Vous avez une idée? J'irai le rechercher à la recherche scientifique. C'est déjà sorti là. D'accord. J'ai déjà vu quelques documentaires que
que j'avais quelques papiers. D'accord. Et vous travaillez avec quel autre type de structure? Vous travaillez votre production, vous la vendez à quelle autre personne? Est-ce que vous ne travaillez que avec Madame Makani de Glacis ou avec d'autres personnes pour vendre votre production? Avant que je ne puisse découvrir Maman Glacis, il y a des femmes du marché qui viennent acheter ça ici. D'accord. Et je ne peux pas se revendre au marché total. Mais dès que je l'ai découvert, maintenant il faudrait, je me suis abstenu avec vous. D'accord. Donc dans Brazzaville, moi je sais que ces fruits sont un peu rares. Où est-ce qu'on les trouve? Donc vous venez de dire on les trouve au marché total. Je les vois au marché total. D'accord. Donc pour vous qui souhaitez avoir ces produits, allez vous fournir au marché total. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour vous contacter, vous, pour vous joindre, si les gens sont intéressés? Si les gens s'intéressent, j'ai le numéro du téléphone. D'accord. C'est le 06 878 09 77. D'accord. J'ai encore le RTL 05 721 62 04. Et sur l'un des deux téléphones, on peut vous joindre sur WhatsApp? Facilement. Même WhatsApp? Facilement. D'accord. Malgré que je n'ai pas encore le téléphone digital. D'accord. Est-ce que vous êtes accompagné financièrement par une structure, une association? Est-ce qu'on vous aide financièrement à monter tous ces concepts-là, pour faire toutes vos plantations ou à acquérir d'autres terres? Bon, je suis en plein projet d'acquérir d'autres terres, mais pour l'aide, là, je ne suis pas encore arrivé. D'accord, donc vous je suis à la recherche. Tout seul? Voilà, je fais tout seul. Je suis à la recherche pour qu'on puisse m'aider afin de pouvoir faire encore plus. D'accord. Vous habitez pas loin d'ici, hein? Je ne suis pas loin d'ici. Et votre activité permet aussi de nourrir toute une famille? Voilà. Votre femme ainsi que vos enfants? Rien qu'en faisant ça, vous Rien arrivez à vivre? Voilà. Payer les soins médicaux, vous y arrivez? Vraiment, parce que j'ai deux sites. Un site ici où nous sommes. Oui. L'autre site se trouve tout juste dans mon village derrière là. C'est un grand site là-bas aussi. Et si je vous propose d'aller vivre au centre-ville là-bas, à Brazzaville, au centre, vous préférez pas ou je n'irai pas. Vous préférez être ici? Parce que je suis toujours dans les recherches. Oui. Dans les recherches de fruits. Mais ça, c'est mon projet que Dieu m'avait donné vraiment. D'accord. Je vais me contenter seulement de ça. Aller à Brazzaville et revenir, mais d'aller pas vivre définitivement là-bas, c'est sûr. D'accord. Vous aimez cet environnement? Vraiment. Eh ben, c'est très, parce très que bien. Je suis le seul à pouvoir vraiment entraîner d'autres. D'accord. Vous formez aussi des gens? Je forme des gens aussi. Et ils viennent d'où ces personnes que vous formez? Bon, seulement, ils peuvent venir soit du village, tel que derrière moi, je formais les étudiants de la recherche scientifique qui venaient ici. Soit une quarantaine. Donc eux, ils connaissent votre Ils connaissent mon activité. D'accord, votre activité. C'est très très bien. Quel conseil vous pouvez donner à des gens qui souhaiteraient se lancer dans cette activité ou ceux qui n'ont rien à faire, qui ne savent pas quoi faire? Comment est-ce que vous pouvez orienter les gens à faire la même chose que vous? Bon, je dis, il faut avoir tout d'abord le sentiment de ce projet. C'est la première des choses. D'accord. L'amour de ce projet. Avant de démarrer ce projet. Aimer être en contact avec les produits locaux. Voilà. Et vouloir les développer. D'accord. Donc avec ces produits locaux, on a beaucoup à faire. D'accord. Il faut beaucoup d'argent pour commencer votre concept? Il faut beaucoup d'argent? Non, pas beaucoup d'argent, mais la première des choses, c'est seulement d'avoir le terrain. Dès que tu as le terrain, ça facilement, tu peux aller pas à pas. Actuellement, j'ai eu d'autres fruits forestiers en provenance du Congo. J'ai modélisé sur les pépinières, j'attends maintenant à planter. C'est très intéressant. Donc je suis à la recherche de tous les fruits congolais, tous les fruits naturels du Congo. Donc ça c'est un appel, hein? Ça c'est un appel. Faites un appel à toutes les personnes aux quatre coins du Congo de venir lui ramener tous ces plants de produits, des fruits qui se trouvent dans le Congo. Donc j'ai des contacts avec des gens, soit à Ifondo, dès qu'ils sont là. Oui. Dès qu'il va venir, je lui informe, il m'amène les plantes et je plante sur leur mesure. J'ai toute une variété de gens. D'accord, très bien. Donc vous avez un autre mot de la fin? Est-ce que vous voulez dire quelque chose de précis? Le mot de la fin, quand je vous ai vu venir ici, c'est la première fois. La première chose, je suis vraiment content, très content de vous voir, afin que vous puissiez apporter mon développement là où vous irez. Très bien, très bien. Vous suivez? Partagez la vidéo. Partagez la vidéo pour encourager. D'accord, très très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous. Au revoir. Merci. En guise de divertissement, je vous ai fait un vlog sur notre expédition
de la cueillette et du ramassage du fruit nommé tuiteke. Bon divertissement.